poids de la dette en France. L'épargne des Français bientôt en danger? Alors que la France peine à redresser ses finances publiques, Thierry Breton et Amélie de Montchalin alertent sur des mesures drastiques. Les déclarations du commissaire européen et de la ministre des Comptes publics sèment le doute. Les économies des Français seraient-elles la prochaine variable d'ajustement? Une dette devenue insoutenable pour Paris. Avec un déficit public estimé entre 5,5% à 5,8% du PIB et une dette dépassant les 3 000 milliards d'euros, la France inquiète ses créanciers. Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics, a donné le ton le 10 juin sur RTL. C'est le dernier moment pour avoir du courage. Elle appelle à des décisions historiques, sous peine de voir les institutions internationales, voire les créanciers privés, prendre le contrôle des finances françaises. La ministre évoque sans détour un risque de tutelle, un mot rarement prononcé aussi frontalement. Pour réduire les dépenses, plusieurs solutions sont envisageables. Revoir certaines niches fiscales, réduire les effectifs dans la fonction publique. L'objectif, convaincre les marchés que la France peut se discipliner. Si on ne prend pas aujourd'hui ces décisions, alors bientôt ce seront les institutions internationales qui décideront pour nous. Face à l'incertitude sur l'épargne française, découvrez le Bitcoin, première crypto-monnaie au monde. Mais derrière cette mise en garde se dessine une autre crainte, moins dite, celle d'un recours à l'épargne des Français. Invité sur LCI, l'ancien commissaire européen Thierry Breton a jeté un pavé dans la mare en évoquant cette possibilité. On a beaucoup d'épargne. Les marchés financiers savent qu'à la fin, s'il y a un problème, on ira chercher l'épargne des Français pour payer le remboursement de la dette. Pourquoi le Bitcoin séduit face au risque de ponction? La déclaration de Thierry Breton n'est pas passée inaperçue sur les réseaux. Ce scénario, pour beaucoup, rappelle le précédent chypriote de 2013, lorsque le pays avait ponctionné jusqu'à 10% des dépôts bancaires supérieurs à 100 000 € pour éviter la faillite de SS Bank, ou encore la taxe surprise de 0,6% appliquée à tous les comptes en Italie en 1992, décidée en pleine nuit pour enrayer une crise monétaire. Il faut savoir que, dans l'hypothèse où une taxe exceptionnelle semblable à ces précédents était votée par le Parlement en France, elle serait soumise au contrôle du Conseil constitutionnel. Mais dans le monde des cryptos, la situation de la dette française est vue comme un signal clair. Il vaut mieux placer son épargne sur la blockchain. Un tweet résume la réaction d'une partie de la communauté. Où les organisations internationales iront-elles chercher l'argent qui manque? Jamais il n'a été aussi impératif de sécuriser ces fonds hors des systèmes monétaires d'État. Société Générale devient la rebanque au monde à émettre un stablecoin adossé au dollar sur blockchain publique. Pour rappel, le Bitcoin est conçu pour être décentralisé, apolitique et sans tiers de confiance. Les stablecoins, eux, s'ils ne sont généralement pas décentralisés, permettent une exposition à la crypto-monnaie tout en limitant la volatilité grâce à leur ancrage à des actifs stables comme le dollar. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.